Allez, salut le collectif 2, on se retrouve aujourd'hui pour notre étape 3 de notre travail sur notre morceau. Alors l'étape 3, aujourd'hui on va rejouer encore notre morceau Bouge Bouge Joue, mais on va encore plus bouger, on va encore plus jouer. Alors pour ça on aura besoin de votre ordinateur pour passer les accompagnements. On aura besoin bien sûr du Mélodica et on aura besoin aussi de vos partitions. Donc on va ressortir la partition, la première partition de Bouge Bouge Joue, celle où vous avez mis des couleurs. Voilà la première, hein. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la réimprimer. Et on va travailler aussi tout à l'heure le petit passage du rythme dans la peau. Alors on va travailler tout de suite, on va refaire une fois notre morceau Bouge Bouge Joue. Et je vous propose un petit jeu rythmique, c'est-à-dire que dès qu'il y a deux croches, on va les taper sur les cuisses. Et donc les deux croches noires, 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 ça va faire deux croches noires, noires, noires. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, ré, mi, fa, sol. Et donc là on arrive à la ronde. Alors vous pouvez le faire avec la partition, hein, mais normalement au bout d'un moment vous allez voir, vous allez quasiment pouvoir le faire par cœur. Moi je l'ai beaucoup travaillé. Et donc dès qu'on arrive sur la ronde, ce que je vous propose c'est un petit tour. 1, 2, 3, 4. Et on redémarre comme ça. Voilà. Donc ça on le fait pareil avec la musique cette fois-ci. Donc je vous montre le premier exemple. Donc ce sera le petit A. L'idée c'est de faire une danse avec un rythme systématique. Attention à la troisième ligne, quand je vais arriver sur les silences, je vais faire mon petit chute. Allez, on y va. Donc pour le petit A, comme c'est écrit au final. La ronde, 1, 2, 3, 4. Do, mi, sol, mi, do. La ronde, encore. Et là. Et la ronde, encore une fois, super. Voilà, alors vous faites ça à la maison, vous mettez la musique à fond, la boule disco, les lumières, et vous pouvez danser. Maintenant, on va refaire, cette fois-ci, on va changer. C'est-à-dire qu'on va changer notre morceau pour travailler un petit peu. Au lieu d'avoir les deux croches qui tombent sur le premier temps, on va les décaler sur le deuxième temps. Ce qui va nous donner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, d'accord? Allez, pareil, ça on le fait avec le morceau. Alors là, je le fais vite, hein, mais à la maison, vous pouvez le refaire aussi tranquillement à votre rythme. Refaire 3 fois le A si vous avez besoin, 3 fois le B, en faisant directement avec l'accompagnement, plutôt que de le faire avec la vidéo. Allez, c'est parti. Donc là, je suis noir, deux croches, noir et noir. Et c'est toujours le même rythme. 1, 2, 3, 4. Là on danse. Et 1, 2, 3, 4. Quart de chute. Et 1, 2, 3, 4. Voilà, super. Alors je ne l'ai pas fait sur le petit A, mais c'est pareil, notre petit exercice, on peut le faire aussi en jouant. C'est-à-dire qu'on va remplacer notre rythme, mais on va garder les notes au même endroit. Au lieu de faire 2 Do, au début on en fait qu'un, et du coup on va doubler le Mi. Sur cet exemple-là, ça aurait donné ça. D'accord? Donc là je vous montre juste l'exemple, mais à la maison vous le faites vraiment à votre rythme. Et après je vous propose le petit C, donc cette fois-ci les croches on va les décaler sur le troisième temps. Allez, cette fois-ci je ne vais pas le danser, je vais le jouer directement. Voilà, et donc après, pareil, j'ai mis un petit D. Cette fois-ci, le petit D, je rajoute un petit silence au milieu. Donc cette fois, on va le refrapper. Ça va nous faire 2 noirs, un silence et 2 croches. Et on revient sur les noirs. D'accord? Alors attention, à chaque fois qu'on va faire la ronde, et on attaque la ronde directement. D'accord? Allez, c'est parti pour le petit dé.
noir, noir, chute. 1, 2, 3 et... Et la ronde. Alors celui-là il est un petit peu plus compliqué, hein. Vous pouvez prendre le temps. Et après vous pouvez aussi vous amuser à inventer le vôtre. Il y en a plein de combinaisons qu'on n'a pas faites. Par exemple on peut dire qu'on fait 2 croches sur le premier temps, une noire sur le deuxième, et encore 2 croches sur le troisième temps, et encore une noire. Et l'idée c'est de garder toujours le même rythme. Pareil je peux le faire en frappant et en jouant. Très bien. Alors, on va continuer avec le numéro 2. Le numéro 2, on va travailler du coup notre nouveau morceau qui s'appelle Le rythme dans la peau. Donc l'idée, c'est un peu de reprendre les petites formules qu'on a vues avant, mais cette fois-ci en ayant quelque chose d'écrit. On va être obligé de le lire. Donc là, pareil, on peut le faire des deux façons. Donc c'est-à-dire d'abord le frapper, toujours même système, 2 croches sur les cuisses, les mains pour les noirs, le silence qu'on n'oublie pas, et la ronde. Donc ça je vous montre pas l'exemple, parce que voilà, il suffira de le faire. Une fois que vous l'avez bien frappé, vous pouvez le faire en chantant avec le nom des notes, do, do, mi, sol, mi. Alors c'est quasiment toujours le même morceau hein, qu'on a gardé, c'est juste le rythme qu'on s'est amusé à changer, d'accord? Et qu'est-ce qu'on peut faire après d'autre avec le chanter et puis le jouer évidemment. Donc ça pareil, je peux le faire d'abord tranquillement tout seul, et puis après avec la musique. Ça, il faut vraiment prendre après les accompagnements pour s'habituer à jouer avec tout le monde. Je vous ai proposé une petite question aussi en numéro 3. Alors après avoir vu les autres vidéos de cours, normalement vous êtes capable de me donner le nom des intervalles. Il y a un petit point d'interrogation par exemple entre sol et mi sur cette partition. Donc là, il va falloir me donner le nom de l'intervalle et savoir sa qualification, s'il est majeur ou mineur. Donc vous me dites, vous écrivez, par exemple, seconde majeure, tierce mineure, tierce majeure, seconde majeure ou mineure, je sais plus. Voilà, donc ça, normalement, vous avez tout. Voilà, après on a le petit 4. Le petit 4, eh ben, je vais vous présenter une nouvelle note. Alors si vous avez bien lu le morceau Le rythme dans la peau, le nouveau morceau, vous avez vu qu'à la 3e ligne, j'ai changé un petit peu mon morceau. Au lieu d'avoir nos sols comme avant, j'ai mis des si. Des si bécards. Alors, pour jouer notre si, du coup je vais décaler un petit peu mes doigts. Au lieu d'avoir notre pouce sur le dos, je vais décaler mon pouce sur le sol. Et comme ça je vais avoir mon si ici. Et donc du coup je vais pouvoir jouer le sol et le si. Et je peux même aller jusqu'au do aigu avec le 4e doigt. Ce qui va me permettre de découvrir aussi d'autres notes sur mon improvisation. Alors l'idée c'est que je vais encore reprendre ma partition de bouge bouge joue. Et je vais pouvoir retravailler avec les accords de la semaine dernière. Vous vous souvenez, on avait parlé de l'accord de do sur la couleur bleue, l'accord de fa et l'accord de sol et fa. Mais sur la première version on n'avait pas fait ça. Donc il va falloir qu'on change ici, qu'on remette du orange. La couleur qui était ici parce qu'on est sur fa. Vous pouvez reprendre la partition entre temps, on avait mis les accords. Et donc du coup l'idée c'est que sur la couleur de sol, on va vouloir faire entendre ceci normal. Et du coup on va pouvoir un petit peu diriger notre improvisation. Souvenez-vous, la semaine dernière on avait parlé de notre échelle do ré mi fa sol sur la couleur bleue, et ici passer un si bémol en dessous, d'accord, pour donner une petite couleur. Ici on avait toujours la couleur do ré mi bémol fa sol, on revenait sur la première couleur bleue. Et sur cette couleur-là de jaune, pour l'instant je vous ai laissé un petit peu, je vous ai abandonné, on va essayer de placer un si bécard. Et pourquoi pas finir ici, au lieu d'arriver sur un do en bas, vu qu'on arrive sur do, de finir notre improvisation avec un do aigu, qu'on aura au-dessus du si. Et donc si je rejoue mon improvisation en entier, maintenant en essayant de bien faire entendre mes couleurs, je vais partir sur la couleur de do, pendant 4 mesures. J'essaie bien de mettre à la fin de mes 4 mesures le si bémol qu'on avait vu la dernière fois. Je repasse ensuite sur la couleur de
orange, la couleur de Fa, donc cette fois-ci avec le Mi bémol. Ça, normalement, vous êtes vraiment aguerri maintenant là-dessus. Je reviens sur la couleur de Do. D'accord? Et là, c'est là où on arrive à la troisième mesure, où je les ai laissés un petit peu tout seuls sur cette couleur jaune. Et bien, on va changer de position. On va jouer beaucoup de Si. Et je vais chercher mon Do. Voilà, pour arriver, finir mon improvisation sur quelque chose d'assez grandissant. Alors on peut faire plein de choses hein, sur l'improvisation. L'idée aussi quand on improvise, c'est d'avoir des petites formules qu'on connaît, d'avoir des notes qu'on peut placer à certains endroits, qui vont nous aider à construire un petit peu ça et qui vont marcher à tous les coups parce qu'on les a déjà répétés et qu'on sait qu'on peut les ressortir. Voilà, donc ça c'est important. Alors deuxième chose, avant de vous faire mon improvisation, c'est on va essayer d'utiliser tous les trucs qu'on a vus. C'est-à-dire qu'on a travaillé beaucoup les rythmes, les croches et les noirs. Et en décalant nos croches, en mélangeant un petit peu nos rythmes. Alors justement dans notre improvisation, on va pouvoir jouer là-dessus. C'est-à-dire jouer par exemple que des noirs et mettre 2 croches de temps en temps. Voilà. Et puis varier. Des fois je vais faire que des notes qui sont à côté et des fois je vais sauter, je vais faire des tierces. Voilà. Donc un peu varier tout ça et vraiment essayer. Bah voilà, il faut varier. Si je fais toujours le même rythme, on va s'ennuyer. Si je fais que des notes qui descendent, on va s'ennuyer. Donc je peux varier, des notes qui se touchent, des notes qui ne se touchent pas. Et puis bien faire entendre nos notes importantes. Le Si bémol à la fin. Et la troisième ligne, le Si en haut, le Si bécard. Cette fois-ci, c'est un Si normal. Et puis finir par un Do. Allez, je vous montre ce que ça donne avec la musique. Ça, vous le faites pareil à la maison avec le petit accompagnement. Essayez des choses, amusez-vous. Et puis si, voilà, faut s'amuser, on a le temps, on essaye, et puis faites-vous plaisir. Voilà un petit peu l'improvisation avec quelques pistes. Alors voilà, amusez-vous pendant les vacances, cherchez vos trucs et si vous avez des vidéos sympas, vous nous les envoyez. On pourra les écouter et les regarder avec grand plaisir et vous faire un petit retour évidemment. Amusez-vous bien, jouez bien et bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes là. Salut!